Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta disponibilité aussi. Je suis très heureux de te retrouver afin qu'ensemble nous puissions voir comment notre Dieu est patient à notre endroit. Comment il est plein de bonté, d'amour et qu'il a un projet pour notre avenir. Aujourd'hui, notre thème est la solution ultime. La référence est Exode 4, versets 14 à 16. La solution ultime. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, je suis dans la joie quand je lis les portions de la parole, particulièrement celles que nous sommes en train d'étudier actuellement. Seigneur, merci. Merci pour un tel amour, une telle détermination. Cet esprit d'aide ouvrir notre intelligence afin que nous comprenions tout ce que nous lisons et permet que nous ne puissions pas suivre totalement l'exemple de Moïse, mais que nous puissions t'obéir. Pleinement nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Quand je lis ce passage de la Bible, je rigole, je m'amuse. Je t'explique pourquoi. Nous allons relire le texte que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire dans Exode 4, verset 13. Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Sous-entendu, sauf moi. Mais il n'a pas dit sauf moi. Et c'est là l'erreur de Moïse. Il a donné les pleins pouvoirs à Dieu. Il lui dit, envoie qui tu voudras envoyer. Choisis la personne et puis envoie cette personne-là. Mais ce que Moïse a oublié, c'est que l'Éternel l'a déjà choisi. Rappelle-toi, on lit au chapitre 3, Exode chapitre 3, verset 8. « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays. » Au verset 10, après, il lui dit, « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Et que dit Moïse? Envoie qui tu voudras envoyer. Mais qu'est-ce que Dieu lui a déjà dit au chapitre 3, verset 10? Maintenant va, je t'enverrai. T'enverrai c'est qui? Moïse, vers Pharaon. Donc, Dieu a déjà choisi. Est-ce que Dieu cherche à argumenter? J'aime tellement ça avec Dieu, j'ai appris ça avec lui. Il ne cherche pas à argumenter lorsque quelqu'un parle. Dieu pourrait dire à Moïse, mais écoute Moïse, c'est toi qui m'as dit, je t'ai dit que je t'enverrai et tu m'as dit d'envoyer qui je veux. Mais je t'ai déjà choisi Moïse. Pourquoi dis-tu cela? Dieu n'est pas dans les discussions. Est-ce que tu as compris cela? On relit? Oui, allons relire parce que je veux que tu retiennes cela. Il ne faut pas oublier. On relit le verset 13 dans Exode 4, verset 13. D'accord? Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Pourtant, Dieu lui a déjà dit au chapitre 3. Maintenant, verset 10, « Va. » À qui s'adresse-t-il? À Moïse. Il lui a dit, « Maintenant, va, je t'enverrai. » Il aurait pu dire à Moïse, « Mais écoute, tu me dis d'envoyer qui je veux envoyer. Mais je t'ai déjà dit, regarde dans Exode 3, verset 10, « Maintenant, va, je t'enverrai. » Donc, j'ai déjà choisi. C'est toi que j'ai choisi. Pourquoi me dis-tu cela? Non, Jésus n'est pas dans la discussion. Que fait Jésus? Avant de lire Jésus ou Dieu, d'accord? Kiff pour moi. Bon, Dieu. Pour les puristes, on va dire Dieu. On est d'accord. Que s'est-il passé? Rappelle-toi, avant le verset 13, qu'avait dit Moïse? Il avait dit,
Au verset 10, Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Est-ce que Dieu avait répondu à Moïse par rapport à cela? Non. Non, pas du tout. Quand Moïse a fait cette déclaration, que s'est-il passé? L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai. » Il avait déjà dit à Moïse, « Va, je serai avec toi. » Maintenant, il dit, « Va, je serai avec ta bouche. » Moïse trouve encore une nouvelle excuse pour rejeter l'appel en disant, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Sous-entendu, sauf moi. Alors Dieu répond, et c'est ce que nous lisons aujourd'hui, puisque c'est là notre thème, verset qui suit, verset 14 à 16. Le problème, c'est que tu as dit que tu ne peux pas parler. D'accord. Verset 14 à 16. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. » Je te dis que je rigole quand je lis la Bible. Dans la tête de Moïse, il a dit à Dieu qu'il ne sait pas parler, qu'il bégaye. Donc, il ne pourra pas s'exprimer. Mais Dieu connaît déjà cette réponse. Et c'est pourquoi il dit, « Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. » Depuis 40 ans, Moïse est dans le désert. Et voici comme par hasard, Aaron, son frère, vient au-devant de lui. Non. Dans le plan de Dieu, Dieu savait que Moïse dirait cela. Il a inspiré Aaron à se lever, à se diriger vers un lieu précis, mais justement où se trouve Moïse. De la même manière que Dieu avait placé dans le ciel l'étoile, permettant au mage de la suivre pour arriver à Jésus, Dieu s'est aussi occupé d'envoyer Aaron afin qu'il aille vers Moïse. Le voici lui-même qui vient vers toi. Tu n'as pas d'effort à faire. Tu n'as pas d'annonce. Tu n'as pas de message à envoyer à quiconque pour dire va voir Moïse. Non. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Ou dans son cœur. Il aura de la joie dans son cœur. Pourquoi? Il aurait pu dire, il aura de la joie. Ah, Moïse, je suis content de te voir, etc. Non, il aura de la joie dans son cœur. Pourquoi? Parce que certainement, c'est Dieu qui a dit à Aaron, lève-toi, va vers Moïse dans le désert, je vais te conduire vers lui directement. Et quand il rencontrera Moïse, il verra que les choses se sont déroulées exactement selon le plan de Dieu. Dans son cœur, il sera heureux. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'Éternel lui a parlé. L'Éternel a dirigé ses pas. L'Éternel lui a donné une mission et qu'il est un serviteur du Dieu Tout-Puissant. Voilà ce que Dieu dit à Moïse. Ah, Dieu ne lâche pas, non? Verset 15. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Amen. Tu ne sais pas parler? D'accord. Je m'occupe de cela. Je vais te donner un secrétaire de communication, un porte-parole, quelqu'un qui parlera pour toi. Tu vois, à chaque observation, à chaque objection, l'Éternel a une réponse appropriée. L'Éternel marche au même rythme que de Moïse. Il marche de même pas. Il l'accompagne. Il est patient avec Moïse.
À travers ces audios, tu découvres la patience de Dieu à l'endroit de Moïse, mais c'est aussi à ton endroit que Dieu est patient, ne voulant pas que tu meures, mais que tu changes de conduite. Dieu désire que tu sois sauvé. C'est pourquoi il plaide avec toi. Il te cherche avec amour. Parce qu'il connaît la valeur de ta personne. C'est son sang qui coula pour toi, pour ton salut, afin que tu aies la vie éternelle. Que fais-tu de l'appel de Dieu? Et je présume, Moïse, lorsqu'il entend cela, il n'y a pas moyen, non. Il n'y a pas moyen. Note bien que Dieu n'oblige pas Moïse. Il ne fait que répondre à ses observations, ses objections. Il ne fait que répondre. Et Moïse se rend compte que l'échange, il est très beau. Un échange exceptionnel. Où chaque fois qu'il présente une situation, Dieu a la solution. Dieu a toujours la solution. Penses-tu qu'il ait les solutions pour Moïse et qu'il n'a pas des solutions pour toi? Que penses-tu? Moi, je te dis que il a des solutions pour toi. À chaque problème, Dieu a toujours une solution pour celle ou celui qui se tourne vers moi. Parce qu'il a dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Le moment n'est-il pas venu pour toi de lâcher prise? De dire, Seigneur, d'accord, j'ai entendu. Je crois parce que tu m'aimes. Je crois parce que depuis longtemps tu es là près de moi. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu m'as accordé la vie. Je voudrais me donner à toi totalement. Notre prochaine étude sera « Tu feras les signes ». Notre référence se trouve dans le livre de Exode chapitre 4, verset 17. Exode chapitre 4, verset 17. « Tu feras les signes ». Avant d'aborder le thème et mettre un terme à celui-ci, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que à chaque objection, ta réponse est déjà là. Et ce que nous apprécions, c'est que tu dises à Moïse, voici ton frère Aaron est déjà en chemin, il vient vers toi. Ce sera donc une nouvelle manifestation de la puissance de Dieu qui annonce déjà qu'il vient et qu'il sera près de toi sous peu. Par ce biais, Moïse sait que si Aaron arrive près de lui, ce sera encore un nouveau miracle de l'Éternel. Seigneur, chaque jour tu fais des miracles pour nous. De nous aider en retour à nous accrocher à la parole et avancer avec toi, nous t'en prions, au nom de Jésus, et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.